Hé hé hé! La rencontre Jalika et Dalanda sur le ring. C'est le langage de Molière que vous voulez voir. Éballez-vous par-ci, les auraient par-là. Le subjonctif était de mise, mon frère. Le respect de ça. Aya! Et Taïrou qui vient nous faire son baratin à 2 balles là. Non mais Jalika, cherche-toi, sincèrement. Cherche-toi. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Alors comme ça, Taïro s'en est encore sorti, une fois de plus. Mince, Taïro, qui es-tu? Tu es qui? Es-tu qui? Maman, non, tu déranges, tu déranges. Donc tu as réussi encore à mettre Dalanda dans ta poche une fois de plus, même ayant été pris presque la main dans le sac. Non, Taïro, je te tire mon chapeau, papa. Tu es fort. Jusqu'à Dalande dans les déclarations d'amour, je t'aime, Taïro. Hey, moi aussi, je t'aime, répond Taïro. Maman, c'est le helele. Non, je vous respecte. Pendant ce temps, c'est Jalika qui porte tout. Jalika, sincèrement, hein, c'est mamie qui a raison. Sors dans ça, pardon. Le mariage n'est pas forcé. En tout cas, elle t'a dit, oh, c'est une bonne amie. Tu as le droit de rester là, mais tu ne peux pas rester éternellement dans sa maison. Donc, règle tes problèmes. Règle tes problèmes. Et puis, mes amis, j'ai adoré le discours qu'elle a fait à Dalanda et à Jalika. Vous êtes deux femmes belles, intelligentes. Vous faites comment pour être en train de discuter le gars là comme ça là? Il vous malaxe. Mon frère, il vous malaxe. Non, réveillez-vous, mes soeurs. Trouvez un terrain d'entente. Et Jalika qui a reconnu qu'elle ne se reconnaît pas vraiment dans cette situation. Jalika qui était la personne la plus droite, la plus juste, en train de mentir comme ça là, en gros, franchement, chapeau. Chapeau ma soeur. Moi je te voyais Jalika 2.0, mais là, c'est peut-être Jalika 2.0, mais une version que je ne connais pas, hein. Non. Parce qu'un Taïro comme ça, qui après avoir passé la nuit au calme avec Dalanda, se lève, il vient chercher Jalika, il veut même chercher à s'excuser. Et voilà Jalika qui atterrit là comme ça là. Le gars se cache, voilà. Regardez vous-même les actes des gens. Mamie est dépassée, elle les regarde seulement que mais les trois gens là, c'est quel cinéma que vous me sortez là? Réglez-moi ces problèmes. C'est quoi ça? Et le gars vient dire que non, j'aime Dalanda, je t'aime aussi. Mais vous avez vu, non, les amis, dites-moi en commentaire, on peut vraiment, mais sincèrement aimer deux femmes à la fois. Il aime une plus que l'autre. Et à mon humble avis, c'est Dalanda qui l'aime plus. Parce que Jalika l'a bien dit, tu ne me respectes pas. Jalika l'a dit. Il peut l'aimer comme il veut, mais il ne la respecte pas. Avec tout ce qu'elle a subi, la honte qu'elle a subi et tout ce qu'elle subit jusqu'à maintenant. Non, mais sérieux. Taïro, tu ne respectes pas Dalanda. Tu ne respectes pas Jalika. Et même Dalanda, concrètement, franchement, les deux, c'est pareil. Tu joues à ton propre jeu. Tu as tellement manigancé les choses. Tu es tellement perturbé dans ce truc que tu y crois toi-même, quoi. Mais sincèrement, c'est une leçon pour les femmes, hein. Les hommes là qui aiment souvent dire qu'ils aiment deux femmes là, sincèrement, vous ne pouvez pas aimer deux femmes de la même façon. Donc, il y a une qu'on va aimer plus que l'autre. Dites-nous ça en commentaire. Dites-moi que c'est possible. Parce que moi-même, là, je ne vois pas moi un Taïro comme ça, là, avec tous les éloges qu'il a donnés à Dalanda. Pardon, passons seulement à autre chose. Entre-temps, on apprend de l'autre côté que là, seulement fait des déclarations dans les journaux qui discréditent, mais concrètement, Sheikh, plus l'arrestation dont dont il a été victime. Et quand on pense à cela, on dit merde, un chef d'entreprise comme ça là, qui est dans des situations bizarres comme ça là, une Mansoura comme ça, déjà pensé à Biram, avec tous les plans qu'on connaît de côté là. Pensez à Biram, que Biram, toi là, voilà ton frère dans telle situation. C'est à toi de venir en force là, devant la scène. Et Biram qui dit, je ne trahirai jamais mon frère. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez comment les femmes manipulent souvent les gens ici dehors. Il a tout fait. Il a dit, je ne trahis pas mon frère. Mon frère. Mais la fille est convaincue. Elle lui dit que, mais toi, là, la mauviette, si là même, un con comme toi. Donc, elle a tout fait pour réveiller ses instincts primitifs. Le gars dit que niet. Mais attendons, voyons si Biram va finir par trahir son frère et prendre la place de son frère. Mais ce qui me titille un peu l'esprit, c'est quelle est la relation que Mansour a avec Hamid.
Parce que franchement, je n'ai pas compris ça. Quand on s'est rendu compte que Anita a suivi, elle est sûrement allée dire à Hamid que mais tu te rends compte de la manipulation que Mansour est en train de faire avec Biram là, c'est pas bien, hein. Et Hamid directement qui vient voir Mansour et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ne nous gâte pas les plans, mon ami. C'est quoi ça? Mansour qui lui dit calme-toi, mon ami. Il fallait bien que je gère. Ce n'est pas toi qui gères les situations avec eux là-bas. Tu es derrière là, tranquille et tout. Amis aussi nous sont. Franchement, hein, où ils sont seulement en train d'utiliser Anita là-haut. Parce que c'est comme si Mansour et Hamid ont eu une relation avant. Puisqu'elle a témoigné de la capacité sexuelle de Hamid. Donc, elle en sait quelque chose. Mais une chose est sûre, c'est que dans leur deal là, on ne tombe pas amoureux et on ne fait pas les enfants. Mais Jérica Hamid a dit que je veux lui laisser un souvenir. Papa, on laisse le souvenir d'enfant aux gens. Depuis quand? Comme ça, tu pars, toi. On entend encore les histoires de mères célibataires sans père là ici dehors. Non, Hamid. Il y avait de quoi rire. Et donc, comme ça, Anita elle-même n'est qu'un pion dans cette affaire. Parce que Mansour a dit, si elle est un problème, on l'élimine, maman. Hey, je savais pas. Mansour, elle est douce souvent. Au début, elle était douce. Mais dans la saison-ci, elle est farouche, hein. Puis pour terminer, la scène qui est triste de l'arrestation. Ah, ouais. Ouais, c'est terrible, hein. L'arrestation de Raki et son gars. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu les plans que les policiers l'ont mis en place pour attraper les deux gens là. Oui, mais scènes tristes et des choses qu'on observe beaucoup chez nous. Les policiers qui maltraitent des gens. Même si on doit arrêter des personnes, même s'ils sont foutus, c'est pas une raison pour les maltraiter. Genre, Raki enceinte et un policier comme ça, une grossesse qui se voit, il se permet de la taper sur le ventre comme ça. Franchement, ça, ce sont des scènes choquantes. Mais je dis choquantes. Espérons qu'elle ne perde pas son enfant. Déjà que cette grossesse l'a tellement menacée. Une grossesse qui est tellement à risque que, franchement, hein, si quelque chose lui arrive là, ça ne m'étonnerait même pas. Et cette fille-là aussi, apparemment, c'est elle qui a trahi. Elle regardait sauter les yeux comme ça, là, elle regardait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'eux quand ils vont arriver en prison, au commissariat? Mais sincèrement, je pense que cette situation est mieux pour eux parce qu'ils ont trop souffert. Raki souffre avec sa grossesse dans ces conditions-là. Il vaut mieux vraiment pour eux de se rendre comme ça à la police. Et peut-être de là, de fil en aiguille, on va constater que Bakary était un mauvais homme et que c'était de la légitime défense.